Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 2 février. Je vais pas me tromper, parce que ça fait 2 ou 3 fois que je fais des vidéos et que je dis qu'on est le 2 janvier alors que non, pas du tout, du tout, du tout. Bref, aujourd'hui on va se faire un album normalement qui va être vite fait, bien fait. Et j'ai envie d'utiliser ces blocs de papier là. Voilà, ça m'inspire là sur les couleurs, etc. Et avec un fond noir. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc j'ai une petite idée dans la tête, voilà, faire un album avec des feuilles A4. Voilà, voilà. Donc je ne vais pas faire moi avec beaucoup de pages, mais après vous pourrez le faire avec autant de pages que vous voulez. Moi je vais en utiliser que 3. Voilà, pour faire cet album, mais après voilà, c'est à volonté, vous pouvez en faire plein, plein, plein. D'accord? Alors je sais pas si je suis dans le cadre. Voilà. Si, non, je suis hors champ. Voilà, on va faire comme ça pour le début. Donc vous allez prendre vos feuilles A4. Vous allez voir, on va rien couper dans la feuille. Vous allez garder la longueur des 21 ici. D'accord. Et là, tout simplement, vous allez plier à 10,5. Donc 1, 2. D'accord. Donc moi, j'ai pris un papier qui est assez épais. Mais j'ai essayé avec celui de Action, là, dans les trucs de craft. Ça marche pas. D'accord. Et là, vous allez plier à... Je ne sais même plus à combien j'ai plié pour faire mon test. À 9,5. Ensuite, sur la longueur ici des 29, vous pliez à 9,5, tout simplement. Voilà. Ensuite, vous allez bien marquer vos plis. Donc, vous marquez vos plis comme ceci. Vous allez le marquer comme ceci, vraiment dans tous les sens. Voilà, que vos plis soient bien écrits, j'allais dire. Bien marqués. Et ensuite, pareil, dans ce sens-là. Donc moi, j'ai ce papier-là de chez La Foire Fouille, si vous vous rappelez, que j'avais acheté. Et franchement, au niveau pliage, craquage, etc., ça va très bien. Voilà. Donc moi, j'ai pris celui-là parce qu'avec celui d'Action, ça ne marchait pas. Donc là, vous voyez, je le plie pour que mes plis se mettent bien de partout. Et voilà, tout simplement. Et là, ça nous fait une page. Alors là, ça déborde un petit peu chez moi. Là, mais bon, je pense pas que ça soit gênant. C'est quand il y a la marque de pli. Donc si vraiment je pense que vous voulez pas que ça se voie, là je pense qu'il faut couper un petit peu et après vous recoller pour pas que on voie la petite marque. Mais franchement, je pense pas qu'une fois que tout sera bien collé ensemble, on ne verra pas forcément, voilà, le dépassement. Et on va faire l'autre. Vous allez, c'est le même système. Donc vous pliez à 10,5. Vous voyez, c'est tout bête. Hein. Et ensuite à 9,5. Voilà, tout simplement. Franchement. Voilà. Et comme ça, on garde la feuille entière. Et on n'a pas de chute. Donc moi, je trouve que c'est pas mal. Enfin, ça, c'est pas mal. Attendez, on n'a pas fini. Hein. C'est un truc qui sort de ma tête. Donc, je sais pas ce que ça va donner à la fin. J'ai pas de mesure. J'ai pas vu... Je sais que, voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ça existe sûrement. Mais bon, là, pour le coup... Alors par contre, marquez bien tous vos plis. Enfin, moi, je marque bien parce que là, c'est un papier qui est quand même assez épais. Et il faut que tout soit bien marqué, justement, pour pas que ça gêne après. Voilà. Donc, vous voyez, moi, j'ai fait 3 pages pour cet album. Après, vous pourrez en faire plus si vous le souhaitez. D'accord? Donc, du coup, là, on va découper nos papiers. Donc, moi, j'ai choisi le bloc là. J'avais envie. Du coup, là, on va avoir 10,5. Et par contre, là, on va avoir des calculs, à mon avis. Voilà, ça va faire 20, un peu moins de 5. Mais c'est pas grave. Moi, je vais couper avant parce qu'on va pas avoir le bas. Donc, je vais faire des papiers de 10 par 20. D'accord? Et donc là, il vous en faudra 2, 4, 6. Donc, 6 papiers de 10 par 20. Donc, 6 papiers de 10 par 20. Donc, déjà, on va prendre un rose, un fleuri, un autre fleuri. Donc là, j'en ai 3 déjà.
3. Après, on va se prendre, j'ai pris que un rose normal. On va prendre, bon, pas Happy Birthday, quoi. Je vais essayer de ne pas prendre du noir sur noir. J'ai pris quoi comme couleur? Celle-là, celle-là, celle-là. Celle-là. On a des petits cœurs, c'est pas grave. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et il m'en manque une. On va prendre celle-ci. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai pris mes 6 papiers. Donc là, ça fait 21. Non, même pas, ça fait 19. Ah ouais, c'est plus petit, d'accord. Il me fallait à 4. Donc là, ça fait 19. Bah, limite, je peux garder cette longueur-là parce que là, on s'en fiche. Donc là, je vais garder cette longueur-là. Vous voyez? Je vais garder cette longueur-là. Comme ça, je ne redécoupe pas trop. Et j'aurai moins de chutes. J'aurai plus de gros papier. Et je vais les couper à 10 cm. Donc là, vu que c'est du papier fin, voilà, je coupe tout d'un coup. Et voilà, donc comme ça, moi, j'ai des grosses chutes pour après. Donc ça, on va venir les coller ensuite là, d'accord. Et ensuite, il va nous falloir, pareil, 6 papiers. Donc, ils vont faire 9 sur 10. Donc, 6 papiers de 9 sur 10. Donc, soit vous reprenez les mêmes si vous avez des recto verso. Donc, moi, en recto verso, j'ai lui et j'ai lui. Après, vous pouvez reprendre aussi les papiers que vous avez là. Alors, on a dit 10 sur 9. Donc là, je vais couper à 9. L'avantage que ce soit petit, enfin léger le papier, on peut tout couper d'un coup. Hop là. Donc 10 sur 9 pour aller ici. Ouais, c'est bon. Il m'en faut 3 autres. Et je vais reprendre dans les mêmes papiers que tout à l'heure. C'est pas gênant. Comme ça, on n'a pas trop de chute de papier. Voilà. Donc là, on va coller nos papiers. Donc là, je vais y aller mollo parce que là, c'est du papier fin. Donc je veux pas que... j'aimerais éviter que ça gondole. Donc je vais mettre de la colle, mais pas non plus à flot, quoi. Alors, je vais mettre de la colle. Peut-être ma colle, elle est bouchée. On enlève la petite capote. Hop. Bon, c'est bon là. Tu vas couler. Ouais, c'est un peu mieux. Donc là, je vais mettre de la colle. Et là, en fait, vous allez coller vos papiers. Donc moi, je vais surtout me caler au niveau du haut et de sur les côtés. Voilà. Le bas, on s'en fiche. Donc là, je vais alterner mes papiers. Donc là, vous collez que à l'intérieur, parce que comme vous l'aurez compris, on va coller les extérieurs après ensemble. Voilà, donc une page. Ensuite, vous voyez, c'est pas je vous fais pas encore un album de fou sorti. Voilà, je vous en prépare un gros. Je vous en prépare un gros, mais faut vraiment que j'ai le temps vraiment parce qu'il va être en plusieurs parties. Donc j'en ai un en prévision, mais là, pas pour le moment. Là, pour l'instant, c'est des petits trucs vite fait. Mais voilà, que je trouve c'est sympa. Donc, là, on va mettre lequel avec lui? Bon, on va mettre celui-là.
Donc là, hop. Puis, vous voyez, on n'a pas besoin de beaucoup de feuilles. Voilà. Vous voyez, ce papier là, tout de suite, il rend super bien. Alors que c'est un papier à la base, genre papier cadeau et tout. Et franchement, ces blocs là, ils sont vraiment... Enfin, moi j'adore. C'est dommage qu'ils les fassent pas en vrai, quoi. Enfin, en vrai, on se comprend, vous savez, un vrai bloc de papier, quoi. Donc là, vous essayez de vous caler droit le plus possible. Et ensuite, la dernière, que voici, que voilà. Voilà. Tac. Vous voyez, avec le noir, ça ressort hein, tout de suite super bien. Donc là, on a fait nos pages. Donc là, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez mettre un point de colle ici, ici, ici et ici. Et vous allez refermer pour créer des pochettes. Alors, soit vous mettez de la colle, ou soit vous mettez du scotch double face, d'accord, assez fin. Maintenant, ça dépend de ce que vous allez vouloir mettre en fait ici, d'accord. Donc là, vous pouvez laisser comme ça, ou faire une petite accroche. Donc là, moi, j'ai fait quand même un assez grand espace, à 9,5. Maintenant, si vous voulez le réduire et faire des plus petites pochettes, c'est pareil, vous faites un peu plus petit ici, d'accord. Donc là, vous pouvez faire un petit truc là, vous pouvez faire avec un dice de bordure. Après, vous faites vraiment comme vous le voulez, d'accord. Donc là, je sais pas si je mets de la colle. Moi, je pense que je vais mettre de la colle, ce sera plus simple. Donc là, vous allez mettre de la colle, voilà, sur les trois traits ici, histoire de... Voilà. Donc là, vous collez. Et moi, je mets la colle partout. Tac. Et vous allez faire ça pour toutes vos pages. Ouais, ça y est, mon beau tapis de découpe rose, ça y est, il est tout... il est déjà tout pourri, quoi. Je suis dégoûtée. Bon, en même temps, c'est fait pour s'en servir, hein, mais il y a déjà de la colle, il y a déjà plein de trucs dessus, quoi. Ah là 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 là. Alors, du coup, là... Pareil. Comme ça, le temps que les autres sèchent. Hop. Voilà. Donc, je vais reprendre ma première pochette. Je vais regarder ce que j'ai en fond là. Donc, lui n'ira pas là ni là. Je pense que je vais le mettre de ce côté. Déjà, voir. Là, je pense que on va mettre un comme ça ici. Donc, lui, c'est pareil. Il y a du rose là. Mais le problème, c'est que je peux pas mettre... Ah, merde. Lui, j'ai pas collé droit. Ah, bah, c'est trop tard. C'est trop tard. Bon, ça ira pas trop. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a d'autres...
Allez, je pense que je vais faire comme ça. Donc là, je vais coller ma petite déco. Donc collez-vous droit. Alors là, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas pourquoi. J'ai dû bouger le truc en même temps. Des fois, je vais aller trop vite et... Bon, après, ça se verra pas forcément. Donc là, hop, vous collez tout simplement sur vos pochettes que vous aurez préalablement décoré ou pas. Après, là, pareil, comme je vous ai dit, c'est vous qui voyez ce que vous préférez faire. Par contre, ne mettez pas trop de colle sur ce papier parce que c'est vite fait que vous voyez des taches de colle et tout. Et après, ça fait pas beau parce qu'il est super fin. Donc, essayez vraiment de doser votre colle comme vous pouvez. Mais n'en mettez pas trop parce qu'après... Alors, ces blocs-là de déco de chez Action, là, il y en a encore. Moi, je suis allée ce matin à Action et j'en ai vu. Donc, ça, généralement, il y en a assez souvent. Hop. Et voilà la dernière petite pochette. Vous voyez, c'est vraiment des pages toutes simples. Mais voilà, je trouve que ça fait sympa, ça change. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller nos pages les unes sur les autres. Tout simplement, comme ceci, on va les relier. Donc voilà, moi, j'ai fait vraiment un tout petit truc, voilà, avec trois pages. Mais vous pouvez faire avec le nombre de pages que vous voulez. D'accord? Moi, j'ai fait là, parce que je suis en rate de papier, on va dire. Ça commence à être la dèche. Et voilà, pour économiser un petit peu de papier pour pouvoir vous faire des tutos, etc. Je fais des petites choses. Mais bon, même avec 3, déjà, ça fait un mini-album. On peut quand même mettre quelques petites photos dedans. Pourquoi pas, là, ça peut être un album type Saint-Valentin, vu que c'est fleuri, etc. Donc là, je n'ai même pas fait attention à lesquels j'ai mis. Oui, ça m'agace parce que là, je me suis un peu foirée. Donc là, pour la couverture, ça va être très simple. Parce que la couverture, en fait, soit vous, vous découpez deux cartonnettes que vous collez dessus. Mais franchement, ça sert à rien. Là, franchement, j'ai envie de vous dire, vous laissez tel quel, quoi. Vous n'avez pas besoin de rajouter une couverture en carton. Je ne sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je veux dire bois. Vous n'êtes pas obligé de rajouter une couverture en carton là-dessus. Là, vous pouvez directement attaquer votre couverture ici sur votre page. D'accord? Vous n'êtes vraiment pas obligé. Donc là, vous voyez, moi, ma tranche, elle va être toute petite parce que j'utilisais que 3 feuilles. Mais vous, si vous en utilisez plusieurs, vous pouvez donc faire un album avec, avec une tranche vraiment plus épaisse. De toute façon, ça ne change rien. Ça aura juste voilà, vous aurez juste une tranche plus épaisse au niveau d'ici. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Moi, je trouve que voilà, ça rend plutôt sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Après, pour cacher la tranche, à chaque fois, je vous dis soit un morceau de papier, soit de la dentelle ou voilà, des choses comme ça. Donc moi, je pense que là, je vais utiliser de la dentelle. Déjà, on va voir ce qu'on va mettre en papier de couverture. Donc, qu'est-ce que nous allons se mettre? Ça n'existe pas, ça. Qu'allons-nous mettre si on veut décorer un petit peu aussi le... Voilà, il faudrait que je ne prenne pas un papier qui soit trop chargé. Après, il y a quoi là-dedans pour la déco? Je regarde en même temps.
Je vais peut-être partir pour la couverture avec un truc comme ça j'aurai que les fleurs. Je vais essayer d'avoir que les fleurs d'un côté. Donc du coup, on va couper ça. Je me rappelle déjà plus combien on avait dit, ça faisait 20. Là, ça fait 24. Donc, il faut que je coupe à 10. Et là, on avait dit que ça faisait combien là? 19. Alors, dix par 19,5. Donc voilà, pour avoir ma page de couverture comme ceci. Comme ça, elle est un peu... et de l'autre côté, du coup, c'est trop petit. Et pour le derrière, on va mettre autre chose. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ça. Complètement fleuri, celui-là on l'a pas mis. Et du coup pour le derrière, on va mettre ça donc à 10 par 19,5. Voilà. Tac et tac. Tic tac touc, tic tac touc. Donc du coup, ouais, ça c'est le derrière. Donc là je vais mettre ma... Donc là vous décorez votre couverture. Alors là c'est pareil, si vous voulez mettre un ruban, c'est maintenant. Moi je ne vais pas mettre de ruban. Je l'aime bien comme ça. Je ne vais pas rajouter de ruban. Même s'il s'ouvre un petit peu, moi j'aime bien un petit peu comme ça aussi. Voilà, après les rubans tout le temps, voilà, moi j'en mets pas tout le temps. C'est pas parce qu'il s'ouvre un petit peu comme ça que voilà, c'est gênant quoi. Justement, ça fait comme un petit calepin, comme un petit livret. Voilà, donc moi je le laisse comme ça. Maintenant, si vous voulez mettre un ruban, à chaque fois je vous le dis, vous le mettez maintenant avant de mettre le papier, votre papier dessus. D'accord? Hop là, allez, hop. Donc là, on va mettre notre papier déco. Ensuite, on va décorer un petit peu la page de couverture. Vous voyez, regardez, en 23 minutes, c'est fait. Pour une fois, j'ai pas trop tardé, on va dire. Hein. On va dire ça comme ça. Ensuite, je suis à la recherche de... Voilà, ce que les filles m'ont envoyé la dernière fois au niveau des rubans. Il y a celui-ci parce que moi, j'en ai plus. Voilà, je vais mettre celui-ci pour faire ma tranche parce qu'il va être suffisant. Donc du coup, moi je vais faire ma tranche avec un ruban. J'ai re-regardé quand même ce matin si je le voyais pas. Et je l'ai pas vu. Là, j'ai plein de chutes de papier encore. Vous voyez, là, vous pouvez encore faire une carte. Donc, ce matin, j'ai eu la chance d'avoir, de la part de Catherine, ce petit scotch double face. Donc, je vais m'en servir. Hein. Alors, est-ce qu'il va être aussi galère que les autres? Bah oui, hein, sinon c'est pas drôle. Je vais pas arriver à le... Alors moi et les doubles faces, hein, c'est pas mes amis. Tac. Donc là, je vais coller mon ruban, s'il veut bien se coller. Voilà. Donc là, je vais
rafistoler vraiment le surplus. Tac. Ensuite, je vais en mettre aussi derrière. Et comme ça, je vais finir de le coller. Vous voyez, c'est un truc vraiment très simple. Mais moi, j'aime bien parce qu'il a des petites pochettes. Et du coup, on va pouvoir y mettre des petits tags, des petits trucs et tout. Et moi, j'aime bien ce genre de choses. Donc là, hop. Je mets mon ruban derrière aussi. Et voilà. Bon, vous voyez, comme ça, ma tranche, elle est cachée, moi, par un ruban. Et ça va très, très bien. Parce que là, c'est un petit... bon, d'habitude, moi, je mets mon gros ruban là, de prédilection. Celui-là, je l'adore. Mais là, je voulais changer un petit peu. Et je trouve que celui-ci se marie mieux avec, avec les petites fleurs, etc., etc., qu'on peut avoir. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a là-dedans pour pouvoir faire notre page de couverture? Tant qu'à faire, on va essayer d'utiliser un petit peu ce qu'on a là-dedans. Tant qu'à faire. Il y a plein de petits trucs. Déjà, on a des genres de washi là. Tac. Hop. Donc moi, je vais partir comme d'hab. Hop, on va faire. Je vais essayer de faire une superposition. J'ai dit, je vais essayer. Tant qu'à faire, on a on a des stickers, etc. là-dedans. Donc, tant qu'à faire, autant les utiliser. Bon, allez, hop, je colle. Ah, je parlais plus là, vous voyez comment j'étais concentrée. Donc là, je vais mettre donc une grande carte où il y a marqué Hello. Donc en fait, ouais, ça fait un petit peu genre type Saint-Valentin parce que Hello, I really like you. Sais-tu que je t'adore ou un truc comme ça, voilà. Donc là, je vais faire un rappel de fleurs ici. Ensuite, il y a une petite banderole là, hop, que je mettrai bien ici. Voilà, tout simplement. Voilà, je pense que j'en mettrai pas plus là-dessus. Voilà, donc j'ai fait une petite déco, vous voyez, basique. Voilà. Donc ensuite, ici, là, pour les cartes, l'avantage dans ce, voilà, dans ce truc-là, c'est que on a déjà, vous voyez, des petites cartes, en fait, pour pouvoir mettre
à l'intérieur. Donc là, il va falloir retailler un petit peu. Mais voilà, on a déjà des petites cartes. On a des plus petites, justement, voilà, comme ceci, que vous pouvez mettre aussi là, voyez, comme ça. Donc c'est vrai que voilà, ce genre de kit là, c'est bien parce que vous avez déjà un peu de tout à l'intérieur pour pouvoir refaire votre... c'est ce que je vous disais la dernière fois. Je vois des fois des... Bon, après, à mon avis, c'est des kits qui doivent valoir cher, mais il y en a qui ont carrément des kits complets, quoi. Les papiers, les dice cut, enfin, il y a le complet, en fait, qui va... où tout va ensemble, et je trouve que c'est trop bien parce qu'au moins on se prend pas la tête à faire notre déco, etc. Et ça, c'est vrai que c'est top, quoi. Voilà, tout simplement. Donc lui, on a dit que bon, lui passe, voyez. Donc après, voyez, vous mettez des petites cartes comme ça à l'intérieur, et moi je dis que ben c'est pas trop mal. Là, après, vous décorez un petit peu, bien sûr, vos pochettes, et puis voilà, quoi. Vous voyez, c'est un petit album. Au niveau du format, moi j'aime bien, ça change un petit peu. C'est pas un format carré ou etc. J'allais dire au rond. Après des ronds, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué à faire, mais il faut avoir des gros dice ronds pour avoir quand même un bon album, quoi. Donc voilà. Mais voilà, dans l'idée, moi je trouve que c'est pas trop mal. Donc là, vous voyez, j'ai de quoi faire encore des trucs avec des chutes de papier. Mais là, pour le moment, je n'ai pas forcément d'idée. Donc, ça ne sera pas pour aujourd'hui. On verra ça une prochaine fois pour les chutes de papier. Donc, voilà pour ce petit album. Vous voyez, juste avec des feuilles A4. Il est très simple hein, à réaliser. C'est juste une histoire de pliage et de collage. Et encore, après, vous avez plein de possibilités. Comme je vous dis, là, rien qu'à faire des dice de bordure. Enfin, bon, voilà. Des décos. Après, vous n'êtes pas obligé de les faire aussi hautes que moi. Vous pouvez les faire plus basses, comme je vous ai dit. Après, bah voilà, c'est vous qui voyez. Donc voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous donnera des idées. Vous voyez, c'est vraiment très rapide à faire. Moi, j'aime beaucoup les papiers comme ça. Puis avec le noir, ça ressort bien. Voilà, je suis contente de moi. Je suis contente du résultat. Je savais pas ce que ça allait donner. Mais finalement, c'est plutôt pas mal. Voilà. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Ouais, ça fait quand même beaucoup de bisous là. Il y a le Covid, alors attention, 1 mètre. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, scrapez bien, profitez. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous la team.